Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice commerciale chez iShares. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, on va parler du marché obligataire et plus précisément des fonds datés ou des fonds qu'on appelle aussi à échéance. On en a beaucoup parlé l'année dernière, notamment dans un contexte de hausse des taux historiques. Pour ceux qui auraient peut-être loupé cet épisode ou qui aimeraient se le remettre un petit peu en tête, expliquez-nous un petit peu ce phénomène. Oui, alors vous parlez de 2023, mais c'est un phénomène qui continue. En 2024. Oui. Une statistique qui a été publiée, c'est la collecte qu'on a pu observer sur ces fonds à échéance, à maturité. Près de 65 milliards de dollars ont été collectés sur l'année 2023. C'est des chiffres historiques. Oui. Effectivement, dans le contexte de hausse des taux que l'on a connu, ces produits répondaient clairement à un besoin de la part des investisseurs particuliers. Alors nous, chez BlackRock, on a voulu prendre le train en marche. Et dans ce contexte, on a lancé un certain nombre d'ETF à échéance qui étaient une nouveauté sur le marché européen. Alors ces produits répondent à des caractéristiques très simples. À la fois, ils sont comme une obligation individuels, dans le sens qu'ils vont avoir une maturité, tout en se négociant sur les marchés boursiers, comme on verrait avec un ETF obligataire traditionnel. C'est tout ce qu'on aime chez les ETF. Nouveauté pour ces fonds obligataires à échéance, mais en même temps, il y avait déjà une solide réputation en matière d'ETF obligataires chez iShares, chez BlackRock. Alors, BlackRock a été de la première société de gestion à lancer des ETF obligataires. Ça remonte à 2002. Depuis, on a élargi de manière significative notre gamme, puisque aujourd'hui, vous avez à peu près 200 ETF obligataires qui sont accessibles en Europe. Au total, c'est 1,6 trilliard de dollars qui sont gérés par iShares en ETF et fonds indiciels obligataires. Vous allez avoir à la fois des expositions sur des thèmes classiques. On va par exemple répliquer l'indice phare obligataire, le Barclays Global Aggregate, mais on retrouve également des ETF sur des expositions plus spécifiques. On peut citer par exemple les obligations chinoises qui sont quand même un marché très particulier. Ouais, alors pour les gens qui sont là, ils disent, bon, c'est super là ce qu'ils sont en train de nous raconter, mais est-ce qu'on peut expliquer un petit peu plus précisément dans le détail le fonctionnement de ces fonds obligataires, ces ETF obligataires datés? Oui, alors je vous le disais il y a un instant, on les a lancés c'était août-septembre 2023 pour répondre aux besoins des investisseurs européens, mais il faut savoir que ça faisait quasiment une dizaine d'années que iShares avait déjà des ETF à échéance sur le marché américain qui avait déjà connu un très grand succès de la part des investisseurs américains particuliers qui cherchaient à se tourner vers ce produit. Donc voilà, on a voulu le répliquer en Europe. Alors si on rentre effectivement dans le détail de la mécanique, on ouvre un petit peu le capot, je vais vous expliquer de manière un peu plus concrète comment ça fonctionne. Donc par rapport à un fonds actif à maturité, les iBonds ils vont suivre un indice de référence. On va d'ailleurs adopter une méthodologie stricte et concise en partenariat avec un fournisseur d'indices. Je vous parlais du Barclays tout à l'heure. Alors en l'occurrence sur les ETF iBonds, on a travaillé en partenariat avec Bloomberg. Bloomberg qui construit un certain nombre d'indices. Et donc là, on a conservé les mêmes règles d'inclusion, mais en faisant des découpages par année calendaire, puisque on l'a dit, les ETF iBonds, ce sont des ETF à maturité. Donc dans le nom, vous allez d'ailleurs retrouver le iShares iBond 2026, qui va maturer en 2026, iBond 2028, et on peut continuer la liste longtemps. On peut continuer les années. Donc effectivement, il y a une échéance fixe, ce qui fait que par rapport à un ETF obligataire classique, à la fin, il va être décoté des marchés boursiers et il va se fermer. D'ailleurs, l'investisseur qui va souscrire dans cet ETF va récupérer sa mise de départ, puis tous les coupons qui ont soit été réinvestis si on est dans une part capitalisante, soit des coupons qu'il aura touchés au fil de l'eau tous les trimestres s'il a choisi une part distribuante. Bon. Le dernier point, et j'insiste, on l'a dit, mais c'est quand même vraiment la réelle différence par rapport à un fonds actif à maturité, c'est que ça se négocie en continu sur les marchés boursiers, que ce soit à l'achat comme à la vente. Il n'y a donc pas de période de souscription limitée, qui est souvent le cas quand on souhaite à souscrire dans des fonds actifs à maturité.
Bon, on a évoqué déjà un peu au début de cette émission le succès de ces produits. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils viennent répondre à un vrai besoin parce que s'exposer au marché obligataire quand on est un investisseur individuel, c'est pas simple. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on le voit, c'est un très beau succès. 7 milliards de dollars collectés en une grosse année. Aujourd'hui, une gamme d'iBond qui est de plus de 20 produits qui sont accessibles aux Français. Donc c'est tout d'abord un outil simple pour investir sur les marchés boursiers obligataires. On le sait, autant les actions, c'est souvent facile. Investir sur les marchés obligataires, c'est souvent réservé soit à la clientèle institutionnelle ou soit à une élite. On imagine qu'il faut forcément faire une analyse de crédit. Non, là, en une seule et unique transaction, vous allez vous retrouver exposé au marché obligataire et surtout, vous allez vous retrouver exposé de manière très diversifiée puisque l'ETF iBond va être investi dans une multitude d'obligations sous-jacentes. L'intérêt aussi de ces produits, c'est que ça va vous aider à planifier des événements grâce aux différentes maturités qui vous sont offertes. Vous allez pouvoir anticiper votre placement de manière plus proactive. Ah, mais justement, on pourrait avoir envie de connaître un de ces exemples concrets dans lesquels ça pourrait être particulièrement pertinent d'utiliser ce type de produit. Eh ben, un investisseur qui souhaite investir, qui prévoit d'acheter une voiture, une maison, de payer des frais de scolarité, en général, il a un horizon d'investissement pour ses fameux objectifs financiers et il va pouvoir utiliser l'iBond pour avoir des flux de revenus qui sont prévisible. Quand l'iBond arrivera à maturité, le paiement pourra lui servir à justement financer ce fameux projet. C'est également les iBond un outil idéal dans tout ce qui est planification de la retraite. On le sait, les investisseurs qui approchent de la retraite veulent en général désensibiliser leur portefeuille au risque de marché. On le voit en général, ils ont tendance à réduire leur exposition aux actions pour se tourner vers des actifs sans risque, comme le fonds euro ou les liquidités. Mais on le sait très bien, c'est des actifs qui ne rapportent pas ou très peu. Donc finalement, les obligations à terme, via les ETF iBond, sont moins sensibles aux fluctuations de marché, mais pourtant, elles vont vous permettre de capturer un rendement qui est prévisible, notamment à l'approche de la retraite. Bon, on comprend bien la mécanique et l'intérêt de l'utilisation. En même temps, les gens qui nous regardent se disent, ils sont gentils de 100% ETF de parler de 2023 et de la hausse des taux. Mais là, en ce moment, les taux, ils sont plutôt en train de baisser, que ce soit du côté américain ou du côté européen. Du coup, question assez logique, est-ce qu'il est toujours aussi pertinent d'investir dans un iBond ? Je vous le disais, il y a quelques minutes, 7 milliards de collectes et malgré les taux qui ont commencé de baisser depuis plusieurs mois, l'engouement est toujours là parce que ces produits répondent à un certain nombre d'avantages significatifs pour les investisseurs particuliers. La diversification, on en a déjà parlé, en une seule et unique transaction, vous avez accès à un panier d'obligations extrêmement diversifié, ce qui vous permet de réduire votre risque. Et puis même si les taux baissent, les iBonds vont continuer de distribuer des coupons trimestriels. Si vous choisissez, vous pouvez accumuler ces intérêts, ce qui va permettre d'avoir un rendement régulier et fiable. Enfin, leur structure à échéance, elle va être particulièrement intéressante dans tout ce qui est investissement par objectif, avec l'idée de faire fructifier son épargne avec un objectif très précis sur le moyen ou sur le long terme. Et voilà, toutes les qualités, l'intérêt de ces ETF obligataires à échéance, les iBonds, expliqués par Ivana Davo. Merci beaucoup Ivana. Merci Laurent, bon après-midi. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.